Bonjour, bienvenue sur Canal Turf. Merci de votre fidélité. Vous le savez, vous pouvez réagir sur les différents sites, sur ce que vous voyez le vendredi, avec une explication, je l'espère, détaillée et juste des deux quintés qui vous sont proposés dans le week-end. On va attaquer celui de samedi, c'est le Prix de Brest, une épreuve réservée à de vieux chevaux. C'est une course aux 3 attelés disputée sur la distance de 2850 mètres. Ils sont 18 au départ. Et dimanche, champagne et cerise sur le gâteau, c'est le Prix de Cornulier, la plus belle course au trot monté de l'année Ravensenne. On y va donc avec le Prix de Brest, une épreuve ayant réuni 18 concurrents. 6 d'entre eux rendent la distance de 25 mètres sur cette longue distance, 2850 mètres. Il s'agit d'un groupe 3. Au départ, des 6 à 10 ans, bien évidemment, les meilleures chances se trouvent à la limite du recul. C'est le cas de 3 chevaux qui ne se quittent plus. Carabinieri, Vénus de Bailly, Caïd Griffe. Pourquoi je les mets ensemble? La dernière fois, Vénus de Bailly avait pris la 3e place d'un quintet. Et on se souvient que dans le tournant, elle avait un peu fait le ménage, gênant Carabinieri et par contre-coup, Caïd Griffe. Eh bien, ces 3-là trouvent une excellente manière de s'expliquer. Ils ont leur chance dans le quintet. Vénus de Bailly, c'est le numéro 10. Elle est déférée des 4 pieds confiée à Alexandra Brivard. Chance tout à fait régulière, même si elle vient de décevoir. Mais ce jour-là, la distance, on dira qu'elle n'était pas exactement celle qu'elle préfère. Le 11, Caïd Griffe, vous l'avez connu lorsqu'il était entraîné par Sébastien Garato. Caïd Griffe défendait alors les couleurs de la famille Bertrand. Maintenant, il est passé sous entraînement, sous pavillon scandinave. Et il devrait très bien s'en sortir. Quant à Carabinieri, c'est un peu le cheval de classe du lot. Imaginez que l'an passé, à pareille époque, il disputait l'arrivée de Quintet. Et dans le courant de l'année, il est allé gagner un groupe 1 en Scandinavie. Ce n'est pas rien, c'est un client tout indiqué. On le reposera principalement le numéro 8, Coup Droit. Vous le savez, Coup Droit a tenté sa chance dans l'une des préparatoires au Grand Prix d'Amérique. Il vient de se réhabiliter totalement, s'imposant comme à la parade dans le Grand Prix de la Côte d'Azur, qui justement peut servir parfois, ou en tout cas dans le temps, le Grand Prix de la Côte d'Azur servait de tremplin au Grand Prix d'Amérique. Là, on ne parle pas de Prix d'Amérique pour Coup Droit, il n'est d'ailleurs pas qualifié en termes de gains, mais il a une première chance à défendre, c'est le numéro 8, donc c'est facile, 8, 9, 10 et 11. Voilà de quoi fournir une base tout à fait intéressante. On va maintenant descendre les différents concurrents de ce quintet avec Vénosque de Minel, qui est un cheval assez régulier, barré pour la victoire de manière assez claire, il peut se classer 4e ou 5e. Idem pour Apollon de Cassis, qui venait de décevoir et qui vient de prendre la 5e place d'un quintet, il était alors drivé par Biangoup. Cette fois, c'est Mathieu Mottier, c'est pas mal non plus, déféré des 4 pieds, on doit en attendre un bon comportement. Possibilité en fin de combinaison. Je laisse de côté le 3, Vasco de Viette. Je laisse de côté un peu, ce sera mon regret dans cette épreuve, le numéro 4, Violine Bourrotez, qui dispute là sa première course de l'année. Le numéro 5, Bellavis, c'est les 3 pensionnaires de Jean-Michel Bazir, celui qui a la plus belle chance. Il vient de terminer 7e, on se souvient de Bellavis, il avait gagné la clôture du Grand National du Trot à la mi-décembre. Il a couru 2 fois de manière assez obscure, 2 fois 7e récemment. Mais on connaît le patron, la distance lui va comme un gant de 1850 mètres, déféré des 4 pieds, il est dans sa robe de mariée, c'est lui aussi une première chance. Je ne suis pas très emballé par la candidature du 6 romanesque, ni par celle du 7, Annette du Mirel, qui vient quand même de se classer 6e d'un récent quintet, à une cote qui est toujours une cote à 2 gros chiffres, mais là, à mon sens, ça va être un peu compliqué. Le numéro 12, Avenir de Blé, reste sur une belle victoire, c'est le mieux engagé de tous. Je ne suis pas sûr qu'il puisse s'imposer vu la qualité du lot, mais en tout cas, il devrait bien courir. Donc, on le retient pour une place. Pour une poignée cerise, le 13, Unero Montaval, qui est en pleine forme, c'est le compagnon d'entraînement de Vasco de Viette, recul de 25 mètres. À mon sens, ça va être un peu compliqué dans cette épreuve. Pour le 14, Rod Stewart, qui, à mon avis, a d'autres objectifs, et notamment sur des 2100 mètres à l'autostart. On peut éventuellement penser au Prix de France ou au Grand Prix de France. Il fait sa rentrée, il n'a pas été vu depuis le mois de mai, ça va être assez compliqué, même drivé par Franck Ouvry, même déféré des 4 pieds. La distance est trop longue pour lui. Je laisse de côté également Val-Royal, confié à Léo Abrivard. Attention au 16, Uniflosa Bella, qui n'a pas trop le choix des engagements, mais celui-ci est une belle course pour elle. Autrement dit, elle peut prétendre à une 3e ou une 4e place, voire surprendre. Imaginez qu'elle reste quand même sur 2 succès d'affilée. Je élimine également le 17 AV Avis et j'élimine le 18 Uppercut de Manche. Donc vous avez compris, on prend le meilleur des Bazirs, à savoir Bellavis, et ensuite on prend Caïd Griffe, Vénus de Bailly, Carabinieri et le 12 Avenir de Blé.
Dimanche, c'est le Grand Prix de Cornulier, la plus belle course au trot monté de l'année en France et dans le monde. C'est d'ailleurs le championnat du monde, mais c'est drôle de dire championnat du monde dans une spécialité qui finalement n'intéresse que nous. C'est le championnat du monde de la spécialité. Course extrêmement ouverte, comme tous les cornuliers payent. On se souvient que l'an passé, Bilibili était déféré des postérieurs, il avait pris un mauvais départ, il avait rendu champ de course pour se classer 3e. Cette fois, il sera ferré. Finalement, ce numéro 16, Bilibili, qui sera sans doute le favori au betting, est peu sensible au déferrage. Donc le fait qu'il soit ferré n'est pas du tout prohibitif ici. C'est une première chance, à la condition qu'il s'élance beaucoup mieux que l'an passé, s'il part bien avec les autres en toute logique. Sur ce que l'on a vu, il reste sur une victoire dans la course préparatoire. Il devrait s'illustrer. Opposant-lui la lauréate de l'an passé, le numéro 18, Bellissima France, entraîné par Mathieu Abrivard, à cette réserve près que lorsque l'an passé, elle avait gagné le prix de Cornulier, elle était arrivée en pleine condition physique, pleine peau. Elle restait d'ailleurs sur une palanquée de succès d'affilée. Donc ce prix de Cornulier de 2017 avait été une formalité. Ce n'est pas le cas ici. Les courses préparatoires que l'on a vues d'elle l'ont montré quand même un peu en dessous de la forme qui était la sienne l'an passé. Mais vous connaissez ce diable de Mathieu Abrivard, elle est déférée des 4 pieds. Il devrait, à mon avis, en tirer le meilleur parti. Quelle autre base considérer? Tournons-nous vers le numéro 12, Cyprien Desbordes, qui est la note dans le sillage de Bilibili de la dernière course préparatoire. Il avait terminé 4e en terminant remarquablement. C'est de très loin le meilleur trotteur actuel de Joël Allais, qui m'avait dit il y a 2 ans de cela, je pense que j'ai trouvé un très bon cheval. Un très bon cheval qui a malheureusement connu des problèmes de santé. Il a eu la maladie de Lyme. Ce n'est maintenant que de l'histoire ancienne. Il devrait donner la pleine mesure de ses moyens et de son talent, qui est grand. Et pourquoi pas disputer la victoire. Sachez que Joël Allais est passé maître dans l'art de préparer des chevaux qui s'illustrent ensuite dans le prix de Cornulier. Il en a gagné tout un paquet. Et Cyprien Desbordes a tout à fait le droit de prétendre à la première marche du podium. Et ensuite, en 4e base, je vous suggérais la candidature numéro 11, Ulka Deschamps, c'est pour l'entraînement de mon ami Gilles Querins. Je sais qu'il me regarde et je le salue. Gilles Querins qui a fait appel à Anthony Barrier pour celle qui est la grande championne de son écurie, une jument très sympathique. Il y aura les supporters dans les tribunes de l'hippodrome de Vincennes pour l'applaudir. Et à mon avis, elle est meilleure qu'elle ne l'était l'an passé. Elle a montré cette année sur des distances qu'on pensait apparemment trop courtes pour elle. Elle sait chaque fois, elle a mis chaque fois son cœur sur la piste. Elle est capable de faire un truc, cette Ulka Deschamps, ne l'oubliez pas. Donc 4 bases à mon sens. Ulka Deschamps, c'est le 11. Cyprien Desbordes, c'est le 12. Bilibili, c'est le 16. Et Bellissima France, c'est le 18. Catalogne, c'est une possibilité, rien de plus. C'est la moins riche du lot, mais elle a montré qu'elle avait le droit de s'aligner au départ de ce cornulier. C'est l'élevage de Bertrand de Folleville. C'est une chance à prendre en considération. On retrouve le cousin de Bertrand, le petit cousin de Bertrand, à savoir Thomas Lévesque et sa sœur Camille Lévesque, aux commandes de la destinée de Bohemian Rhapsody, qui reste sur des performances tout à fait intéressantes. C'est une base spéculative pour les places, ne l'oubliez pas. Je laisse de côté le 3, Clara de Ponceuil. Je laisse de côté également le 4, Be Mine de Well. Je me méfierai tout particulièrement de la candidature du numéro 5, Reckless. C'est un Suédois, il est entraîné par Björn Goop et associé à un jeune jockey, toujours apprenti, dont on parle de plus en plus, c'est Jean-Yann Ricard. Le cheval vient de s'imposer dans la discipline, c'est une belle chance. Le numéro 6, Vaquero Dumont, vient d'échouer dans une course de plus faible niveau. Il avait bien couru, c'était une course de préparation pour lui derrière le Haller et Valse de Rêve. Le numéro 7, Traders, déféré des 4 pieds, c'est l'empêcheur tournant en rond. Le meilleur Traders, normalement, devrait s'imposer. Vous savez, Traders, c'est ce cheval inscrit au studbook italien, fils de Ridicache et d'une jument qui s'appelle Graziella. C'est la propriété d'Alain Roussel. Il est capable de faire un truc. Il peut gagner s'il est bien, mais on sait que par moment, les fils se touchent. En tout cas, le meilleur Traders peut gagner. Maintenant, c'est lui qui nous dira ce qu'il compte faire de ce prix de Cornulier ou pas. J'aime beaucoup le numéro 8, Canadien Dame. Il faut le juger sur son avant-dernière sortie où il avait très bien couru. Il avait manqué d'ailleurs venir disputer l'arrivée avant de se mettre au galop. C'est un peu son talon d'Achille, le fait de prendre le galop un peu trop souvent. Je n'ai rien vu quant à la candidature du numéro 9, Aliénor de Gaudrel, que nous présente Franck Kahn. Aliénor de Gaudrel qui vient de courir un récent quintet.
Et ce jour-là, c'était pas terrible. C'était d'ailleurs, je pense, avec Bold Eagle et consorts. Le numéro 10, Draft Life, c'est une chance tout à fait logique. Ça n'est autre, cette Draft Life, que la lauréate du Grand Prix du Président de la République disputé en juin dernier. Je laisse de côté le numéro 13, Best of Jets. Idem pour le numéro 14, Udayama, qui, à l'inverse du cas des champs, eh bien, porte désormais, avec beaucoup de difficultés, l'âge qui est le sien, savoir 10 ans. On laisse de côté. Attention à la candidature du 15, Athéna de Vendel, capable de faire un truc. C'est une grande jument, une grande dame du trot, à 8 ans. Eh bien, il n'y aurait aucune contre-indication à la voir venir disputer l'arrivée de ce quintet. Attention également au numéro 17, Intentionnali. La distance, elle l'a dans les jambes. Et surtout, elle est déférée des 4 pieds. Elle est toujours très tranchante lorsqu'elle peut trotter dans cette configuration. Mais n'oubliez pas, 4 bases. Le 18, Bellissima France, la lauréate de l'an passé. Billy, favori l'an dernier, qui sera encore favori cette année. Et qui, cette fois, est plus que jamais en mesure de l'emporter. Le numéro 12, Cyprien Desbordes, qui est finalement mon favori à moi. Pas aujourd'hui, mais depuis quelques mois, parce que c'est un cheval entraîné par un monsieur que j'aime beaucoup, et qui a montré sur la piste qu'il avait les moyens de s'imposer ici. Et le numéro 11, Ulka Deschamps, ma jument de cœur à ce niveau. On se retrouvera la semaine prochaine. Vous le savez, vous pouvez interréagir sur les réseaux sociaux, commentez ça sur YouTube, allez voir le Twitter de Canal Turf, et nous retrouver sur notre page Facebook. À la semaine prochaine.